Oui, bonjour, je m'appelle Gauthier et je suis en charge au mouvement d'agriculture biodynamique pour tout ce qui est élaboration, stockage et diffusion des fameuses préparations biodynamiques. Donc venez avec moi à la cave, je vais vous montrer comment ça se passe. On les stocke dans une cave pour les protéger au maximum de toutes les influences extérieures. Et vous allez voir qu'il y a également des caisses spéciales remplies de tourbes. Donc c'est derrière cette porte que tout se passe. Dans cette caisse sont stockées les préparations qui sont destinées à être mises dans les composts. Donc elles sont au nombre de 6. On a une préparation qui est faite à base d'ortie. L'ortie est une plante qui, dans le compost, sous forme de préparation biodynamique, a la capacité, comme dans son milieu naturel, de rendre homogènes des matières organiques très différentes les unes des autres. Une préparation qui est faite à base d'achillée millefeuille. L'achillée est une plante qui est très liée à la lumière et à la chaleur, et chimiquement elle a un rôle sous forme de préparation, elle a un rôle dans les composts de mobilisation du soufre. Une préparation à base d'écorce de chêne. L'écorce de chêne est une matière très riche en calcaire, et dans le compost sous forme de préparation, elle régule tous ces processus calcium, et dans les sols elle limite la prolifération ou l'exubérance de maladies, particulièrement de maladies de champignons. Une préparation à base de camomille matricaire. La camomille matricaire, elle, permet au compost de perdre moins de substances azotées et ammoniaquées. Une autre qui est faite avec du pissenlit. La préparation biodynamique de pissenlit, elle, a un lien avec l'élément chimique de la potasse et également du calcaire qu'elle régule dans l'état de compost. Et enfin, une dernière qui est composée en fait de jus de valériane. Donc c'est de la fleur de valériane qui sont pressées. Le jus de fleur de valériane, lui, procure comme une sorte d'enveloppe de chaleur autour du compost qui lui permet de se développer en lui-même. Ces préparations sont insérées dans les composts lorsque l'on dresse l'état, et elles accompagnent son évolution, la maturation du compost, pour lui donner une qualité particulière qui sera retransmise au sol. Alors dans ce grand coffre est stockée la bouse de corne. La bouse de corne, c'est une des préparations qu'on pulvérise, c'est-à-dire que d'abord on la dynamise dans l'eau, et ensuite on la pulvérise sur les terres directement. C'est-à-dire qu'en fait c'est simplement de la bouse de vache qu'on met dans une corne de vache, et ces cornes de vache sont enterrées dans le sol en automne, et au printemps on ressort ces cornes, on les vide. Cette bouse de vache a acquis des qualités très très spéciales qui lui permettent de rendre les sols plus vivants, plus riches en vers de terre. Et bien sûr il ne faut pas oublier l'autre préparation à pulvériser qui est de la silice de corne. La silice de corne est faite à base de cristal de quartz très finement broyé, qui est également passé dans une corne mais pendant l'été. Elle fonctionne en polarité avec la bouse de corne. La silice, elle, apporte une qualité de lumière, permet à la plante de mieux effectuer sa photosynthèse et d'avoir une meilleure structuration interne. Alors, ces préparations sont vraiment des choses très précieuses qu'on fait avec la plus grande minutie, avec le cœur. Et elles ont depuis 80 ans maintenant qu'on les utilise, fait de nombreuses fois leurs preuves, à la fois dans l'évolution des composts et dans la qualité des sols et des produits alimentaires qu'on peut obtenir grâce à la biodynamie.